Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la correction des exercices sur la tension électrique et l'intensité du courant électrique. Avant de réaliser les exercices, relisez bien les fiches de révision sur les deux grandeurs, intensité du courant électrique et tension électrique. Dans ce tableau, ne confondez pas la notation de la grandeur, I majuscule pour l'intensité du courant électrique et U majuscule pour la tension électrique, et l'unité ampère, volt. Pour les appareils de mesure, n'oubliez pas d'indiquer les bornes d'entrée et de sortie. Dans cet exercice, vous devez réaliser le schéma électrique d'un circuit en série comportant un générateur, un moteur et un interrupteur. N'oubliez pas de faire votre schéma au crayon à papier et à la règle. Sur le schéma, vous devez ensuite rajouter le voltmètre aux bornes du moteur. N'oubliez pas, il se branche en dérivation. Et la borne d'entrée V est reliée du côté du plus du générateur et la borne COM est reliée du côté du moins du générateur. Vous mettez aussi un autre voltmètre aux bornes de l'interrupteur. Pour répondre à cet exercice, n'hésitez pas à relire l'activité 2 sur les mesures de tension dans un circuit électrique. Lorsque l'interrupteur est ouvert, la tension aux bornes du moteur est de 0 volts. Lorsque l'interrupteur est fermé, la tension aux bornes du moteur est de 6 volts. C'est l'inverse pour l'interrupteur. L'interrupteur a une tension nulle lorsqu'il est fermé et il a une tension égale à 6 volts lorsqu'il est ouvert. Dans l'exercice 3, nous nous intéressons au circuit A. La première chose à faire est d'indiquer toutes les données de l'énoncé directement sur le circuit. Vous devez alors noter la tension U aux bornes de la pile, c'est-à-dire aux bornes du générateur, la tension U1 égale 2 volts aux bornes de la lampe L1, la tension U2 égale 4 volts aux bornes de la lampe L2, et vous avez comme dernière information l'intensité I qui sort du générateur est de 0,3 ampères. Il faut d'abord repérer le type de circuit. Est-ce que c'est un circuit en série ou un circuit en dérivation ? Ensuite, vous devez faire appel à vos connaissances. Dans le cas de l'intensité du courant électrique, comment est-elle dans ce type de circuit? Vous avez dû vous rendre compte que c'est un circuit en série. On applique alors la loi d'unicité des intensités, I égale I1 égale I2. Vous devez appliquer la loi d'unicité de l'intensité à cette question. Quelle est la valeur de l'intensité du courant qui traverse la lampe L1, la lampe L2? Comme l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série, l'intensité qui traverse les lampes L1 et L2 a la même valeur, soit ici 0,3 ampères. On s'intéresse toujours au circuit A, mais maintenant dans le cas de la tension électrique. De nouveau, il faut faire appel à vos connaissances. Comment est la tension électrique dans un circuit en série? Dans un circuit en série, on doit utiliser la loi d'additivité des tensions. U égale U1 plus U2. Pour répondre à cette question, il va falloir énoncer la loi, faire le calcul et ne pas oublier la phrase réponse après le calcul. Voici l'énoncé de la loi. Dans un circuit en série, la tension borne du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Ensuite, on note le calcul, U égale U1 plus U2. On remplace les tensions par leur valeur. U égale 2 volts plus 4 volts égale 6 volts. Et on finit avec la phrase réponse. La tension aux bornes du générateur est de 6 volts. Intéressons-nous maintenant à l'exercice 4. Déjà, première chose, on indique toutes les données de l'énoncé directement sur le schéma. Vous devez noter U égale 9 volts pour la tension aux bornes du générateur. Comme chaque lampe est parcourue par un courant de 0,4 ampères, on note I1 égale 0,4 ampères à côté de la lampe L1 et I2 égale 0,4 ampères à côté de la lampe L2. Vous avez dû repérer que le circuit B est un circuit en dérivation. Vous devez maintenant faire appel à vos connaissances. Comment est l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation? Et de la même manière pour la tension électrique. Dans un circuit en dérivation, on applique la loi d'additivité des intensités. I égale I1 plus I2. On remplace ensuite par les valeurs. I égale 0,4 ampères plus 0,4 ampères.
on obtient 0,8 A. L'intensité qui traverse le générateur est donc de 0,8 A. Dans le cas d'un circuit en dérivation, on applique la loi d'unicité des tensions. Les tensions sont égales et ici, elles vaut toutes 9 volts. Vous devez obtenir ce tableau pour l'exercice 4. Merci pour votre attention et à bientôt.